Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. J'espère que vous allez bien et que vous avancez progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel épisode Book Club avec un livre intitulé Grace Emen, de sage-femme à expert immobilier, un livre sur le thème des finances et du business. Alors, on se retrouve avec un nouveau livre sur encore les finances. Oui, c'est important de régler notre relation avec les finances. Je l'aurais dit encore, l'argent, une parole de sagesse nous dit l'argent a réponse à tout. Donc, c'est important. Donc, du coup, pour ce livre, commençons par la 4e de couverture, le résumé. Il nous dit ceci. À travers son témoignage et les conseils pratiques qu'elle donne, elle prouve encore qu'aujourd'hui, tout est possible si l'on possède un véritable rêve qui nous pousse chaque jour à aller au-delà de la mêlée et des circonstances. Elle démontre que l'immobilier demeure toujours le pilier majeur de la création des richesses dans une vie, et cette création de richesses n'est pas réservée exclusivement à une certaine élite, mais à la portée de tous. Tout le monde peut partir de zéro et parvenir à constituer un patrimoine immobilier florissant. Pour cela, il suffit d'accumuler de la connaissance et de l'expérience, comme elle nous le partage dans ce passionnant livre. Alors, si on parle un petit peu de mon avis avant d'arriver au niveau des leçons, c'est quand même un livre assez conséquent, il est pas mal. Il a un certain volume, mais pas trop non plus. Bon, maintenant chacun a une définition de ce qu'est un gros livre, bien évidemment. Commençons par la présentation. Donc du coup, le livre est publié par Eden Éditions, par Grace Emen, et dans lequel elle va nous livrer son parcours, ses astuces qui lui ont permis d'acquérir un patrimoine immobilier assez conséquent. Parce que du coup, à l'époque, comme je lisais, elle était millionnaire Elle était millionnaire en ce qui concerne son patrimoine immobilier, sachant qu'elle était sage-femme au départ. Donc, son histoire déjà nous montre que on peut partir, d'un métier, on va dire un métier basique, si on peut dire de la classe moyenne, et s'enrichir. Grace Emen, du coup, est une jeune femme qui est entrepreneur dans la trentaine et qui s'est spécialisée dans le business et du coup, et l'immobilier. Elle est la créatrice de la plateforme Créatrice de Richesse. Elle va nous parler du coup dans son livre de son histoire, de ses rêves, de ses erreurs, de sa relation à l'argent et de son influence du coup sur ses finances. Donc, on en revient encore avec notre relation à l'argent et comment cela va influencer la manière dont nous gérons notre argent. Elle est une femme du coup de confession chrétienne et qui va nous faire découvrir les lois spirituelles du succès qu'elle a appliquées et les résultats qu'elle a obtenus en les respectant. Elle nous introduit dans le monde de l'immobilier. Donc si vous voulez investir dans l'immobilier, du coup c'est un peu plus pertinent par rapport à l'immobilier en Occident, mais je pense que les bases restent les mêmes, peu importe un peu où on se trouve. Le livre va aborder l'aspect émotionnel, la psyché sur notre aboutissement financier. Elle invite son lecteur dans son cheminement à la richesse, du coup, à mettre l'humain au centre de l'équation, ce qui est parfois délaissé, surtout dans le domaine de l'immobilier, où malheureusement, les jeunes investisseurs en général ne voient que le gain et oublient qu'ils vont avoir en face d'eux une personne. Donc voilà, elle prend vraiment différentes sphère dans son livre. On va parler de l'aspect immobilier, du fait de changer un peu son mindset dans la manière dont on va créer notre richesse. Donc ici, dans le cadre de l'immobilier, elle parle de notre manière de penser, de notre relation émotionnelle vis-à-vis de l'argent et comment ça influe au final nos décisions et nos capacités tout simplement. C'est ce que les auteurs, comment il s'appelle ? C'est ce que George Clason dans L'Homme le plus riche de Babylone avait déjà parlé. Donc on voit que tout est intimement lié. Notre état intérieur est intimement lié avec notre capacité à nous enrichir. Nous sommes des êtres très complexes. On ne peut pas nous séparer et prendre différents morceaux de nous. Tout va influencer. Donc on ne peut pas laisser certaines portions de notre être comme ça à l'abandon. On doit vraiment prendre soin de toutes les parties de notre être, spirituellement, émotionnellement, physiquement, pour que vraiment nous puissions aller de l'avant. Sinon il y aura toujours un qui va influencer sur les autres et nous faire aller. Au lieu d'aller de l'avant, on ira plutôt à l'arrière où on stagnera. Donc le livre de l'auteur est divisé en 3 parties. La première partie, elle va nous parler de son histoire, d'où elle vient, ses rêves. La seconde partie va nous parler de son arrivée à Paris, parce que du coup, elle n'était pas de Paris, elle était plutôt de la province, et ses déboires. Et après de multiples mauvaises décisions, suite à un mauvais schéma interne financier, elle parle vraiment beaucoup de ce schéma interne financier, elle a un réveil. Et la dernière partie va nous parler d'investissement immobilier, les différentes étapes à suivre, à vérifier, à prendre en compte pour acquérir un bien. Elle va donner un petit peu son expérience aussi. Et tout au long du livre, du coup, elle nous partage les lois du succès qu'elle a appliquées, les personnes qui ont impacté sa vie et elle nous encourage également à aller de l'avant. Donc on va dire que c'est un petit peu un livre autobiographique mais vraiment centré business, finance, immobilier du coup. Très intéressant si c'est un domaine qui vous intéresse. Il est très complet. C'est-à-dire qu'il ne traite pas juste de termes d'un jargon juste immobilier, mais il prend vraiment l'être tout entier. Comment elle nous amène à grandir avec elle et comment les leçons qu'elle a apprises vont nous être très intéressantes pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs ou que nous puissions nous reprendre vraiment tout de suite. Du coup, quelques leçons tirées du livre associées à des citations. Leçon numéro 1, la planification financière basique.
Vous voyez, donc là, avec l'homme le plus riche de Babylone, Clason nous disait qu'il fallait au minimum 10% d'épargne. On pouvait dépenser les 90, mais il fallait au moins garder 10%. Ici, Grâce MN nous donne tout autre chose. Elle nous dit que le budget basique, c'est 70% à dépenser, 10% épargne et 10% en dons. Et les autres 10%, c'est pour l'investissement. Donc vous voyez que là, on est monté à un cran. Et je vais faire un bémol, je vais mettre juste une parenthèse, c'est que chacun d'entre nous est à un niveau différent. Si au niveau où vous êtes, c'est la stratégie de Clason qui est ce qui doit être appliqué chez vous, appliquez-la. N'essayez pas de brûler les étapes, sinon vous n'allez pas tenir, vous allez être frustré. C'est ce que Clason nous disait également, il faut aussi profiter de la vie, on n'en a qu'une seule. Donc commencez quelque part. Si vous êtes vraiment dans une situation financière dramatique, commencez avec juste épargner 10%. Je trouve que ce sera déjà un effort énorme pour vous en fonction de où vous vous trouvez. Grâce là, elle nous amène déjà à un niveau supplémentaire. Et il faut dire que tout le monde, peut-être son niveau à elle est encore un niveau basique. Et en fonction de où on se trouve, on applique ce qui nous convient. Ça, c'est vraiment la remarque que je veux faire. Prenons chacun ce qui est applicable à notre situation. Donc voilà, son planning basique, lui, il est déjà différent de Clason. C'est 70% dépenses, 10% épargne, 10% dons. Donc elle ajoute une composante qu'on n'avait pas avec l'homme le plus riche de Babylone, elle ajoute les dons. C'est quelque chose qu'on ne pense pas souvent quand on fait un budget, les dons. Mais elle parle beaucoup des dons et elle va en parler en tant que loi spirituelle et pourquoi c'est intéressant. Et 10% pour investir. Donc là, on entre vraiment dans un autre domaine, une autre dimension. Deuxième leçon, la vision dans le processus d'enrichissement est capitale. Elle parle vraiment beaucoup de vision. Elle nous dit ceci, il n'y a pas d'atteinte d'objectifs sans vision. Oui, il faut bien une vision pour avoir des objectifs. Les objectifs découlent de la vision. On revient à l'épisode, quelle vision avez-vous pour votre vie? Comment vous voyez-vous dans le futur? Vous avez besoin de ces visions-là pour faire des objectifs et pouvoir les atteindre et pouvoir arriver à cette vision que vous avez dans elle est nécessaire. Elle nous dit ceci, la vision est une image mentale du futur, d'une destination. Elle doit susciter en nous une passion et une flamme qui nous poussent à la concrétiser et à la réviser. Avant même de créer des richesses par l'immobilier, il vous faut savoir pourquoi vous voulez le faire. Quel changement voulez-vous apporter dans la vie des autres et dans la vôtre? Quel est votre rêve? Quelles sont vos véritables motivations? Quel est le but? L'objectif. Vous voyez les questions à se poser. Pourquoi? On revient à l'épisode pourquoi vous voulez faire ça. Ça s'applique aussi ici. Pas forcément uniquement quand on hésite, mais dans tout. Pourquoi vous voulez faire ce que vous voulez faire? Il faut se la poser. Pourquoi? Donc je mettrai le lien de l'épisode si vous n'avez pas encore écouté. Très intéressant, si je peux le dire. Elle nous dit ensuite que la vision permet de faire un plan et de rester focalisé. Elle est le point de départ de votre cheminement. Votre richesse doit avoir du sens. Votre parc immobilier doit avoir un but précis. Rêvez grand, votre vision doit être une passion pour vous et surtout elle doit venir de l'intérieur de vous-même. Donc oui, elle parle beaucoup de vision. Pourquoi on veut faire les choses comme on veut les faire. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision de sa vie. Parce que ça va diriger la manière dont on va prendre certaines décisions. Il faut avoir un objectif, il faut avoir quelque chose vers lequel on court. Bien sûr, on change en cours de route. La vision n'est pas fixe, on a déjà parlé dans plusieurs épisodes. La vision, elle n'est pas fixe. Mais il faut déjà qu'il y ait quelque chose pour savoir ce vers quoi vous allez et savoir si vous allez dans la bonne direction ou pas. Troisième leçon, accepter le processus de la création de richesse. Oui, ça prend du temps. Et c'est ce que l'homme, Clason nous avait dit dans L'homme le plus riche de Babylone. Il faut éviter les plans farfelus. Il faut éviter d'essayer les plans hasardeux, les plans qui sont trop gros, qui sont plus vrais que nature, là. Elle nous dit ceci, qui sème une mauvaise gestion récolte une banqueroute. Il faut accepter de travailler pour avoir de l'argent et pouvoir créer des actifs. Une raison pour laquelle les gens ne s'enrichissent pas, c'est qu'ils veulent l'argent sans le processus qui va avec. Ils veulent les résultats sans le travail, ils veulent la médaille sans l'entraînement. Elle nous encourage en nous disant, il n'y a pas de mal à être salarié, tout dépend de vos objectifs de vie. Tout le monde n'est pas appelé à créer une entreprise rentable au sortir de l'école. Donc oui, c'est intéressant parce que ça nous déculpabilise, surtout nous, dans notre ère où tout le monde est entrepreneur, où tout le monde a une société dès 14 ans, dès 16 ans, on a l'impression que tout le monde doit avoir une entreprise. En fait, le temps nous dit non. Et c'est un peu ce que Paul Ardenne nous disait, commencez où vous êtes, commencez avec ce que vous avez, mais soyez sages. On vient croiser avec ce que Georges Clason nous disait dans L'homme le plus riche de Babylone. Soyez sages. Ne vous laissez pas entourlouper par rapport à votre envie, par rapport au fait de vouloir brûler des étapes. Soyez sages, soyez conservateurs, surtout au départ, surtout quand on ne maîtrise pas. N'allons pas trop vite en besoin, n'allons pas trop vite faire des choses que nous ne comprenons pas avec des plans qui nous sont vendus comme extraordinaires alors qu'en fait ce sont des arnaques. Soyons sages, augmentons notre intelligence financière. Prenons le temps. Prenons le temps. Leçon numéro 4, elle nous dit « Changez son système de pensée. Quelle est votre croyance vis-à-vis de l'argent? Quelle est votre relation avec l'argent ?» On en revient avec notre relation intérieure, avec notre système de pensée. Cela va déterminer votre capacité à vous enrichir.
Elle nous dit ceci: votre revenu et votre capacité à générer de l'argent seront toujours le corollaire de votre croissance intérieure, de votre état d'esprit. Dans les affaires, il faut être au bon moment, certes, au bon endroit, saisir les bonnes opportunités, mais il faut surtout être la bonne personne. Ah oui, et la question, quelles sont vos croyances sur l'argent? Posons-nous les bonnes questions. Avons-nous une mauvaise relation avec l'argent? Ça va influer sur la manière dont on va gérer notre argent demain, sur notre capacité à nous enrichir. Vous ne pouvez pas mal voir l'argent et vouloir être millionnaire et y arriver. Ça ne matchera jamais parce qu'il y a dissonance. Vous dites une chose, mais vous émettez autre chose. Donc, il faut bien aligner les choses. Donc, quelles sont vos croyances sur l'argent? Leçon numéro 5, il faut se former, augmenter son éducation financière, bien se préparer. On en revient encore à ça, bien se préparer. Paul Arden nous l'a dit, avec vous pouvez être ce que vous voulez. John, il s'appelle comment déjà? Classon nous l'a dit, avec l'homme le plus riche de Babylone, il faut se former. Elle nous dit ceci: ne comptez pas sur l'école classique pour réussir. Je crois qu'on l'a déjà remarqué. Augmentez votre éducation financière en vous éduquant sur l'argent et l'investissement. Choisissez aussi d'investir en vous. Votre crédibilité financière dépend de votre bonne préparation. Prenez le temps de tout mettre en ordre. Formons-nous, éduquons-nous. C'est vraiment le thème, formons-nous, éduquons-nous. En tout ce qui concerne tous les domaines où l'on veut s'améliorer. Tous les domaines où l'on veut vivre le bonheur au quotidien. Il faut se former et bien évidemment mettre en application ce qu'on a appris. Parce que c'est pas tout de juste apprendre. Beaucoup de personnes apprennent beaucoup de choses, mais si on ne les met pas en pratique, ça revient à rien. On aura perdu du temps à apprendre beaucoup de choses. On aura perdu de l'énergie, des efforts inutilement. Donc formons-nous et mettons en application ce qu'on aura appris. Leçon numéro 6. La générosité, une des clés de l'enrichissement. Oui, on n'y pense pas souvent, mais l'auteur nous parle beaucoup de générosité, avec différents exemples, différents témoignages et les résultats qu'elle en a tirés. Elle nous dit, oui, il faut semer, oui, donner, oui, mais pas n'importe où, on est à n'importe qui. Donner ne doit pas être une excuse pour cacher l'irresponsabilité de certaines personnes. Donner, et c'est ce qu'on en a parlé dans l'épisode, laisser passer de temps en temps un petit peu les autres avant nous-mêmes. Voilà ce qu'elle nous dit encore. Donner, c'est aussi investir de son temps dans la vie des autres, partager ses connaissances, aider quand on vous demande et que cela est possible, donner de l'amour, de la considération à ceux qui vous entourent, mais aussi aux personnes que vous croisez et que vous ne reverrez peut-être plus jamais. Donner sans intérêt, donner pour élever les autres, pour être une source de bénédiction. Bénir quelqu'un, c'est lui faire du bien. La générosité commence d'abord autour de soi. Qui veut recevoir ou avoir doit d'abord donner, car ce que l'on retient devient stérile. On avait déjà parlé de ça dans l'épisode laisser passer un petit peu les autres en avant et j'avais parlé de ce fait dans l'épisode introductif de la série dont je mettrai tous les liens en description bien évidemment. Donner, donner, donner. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un moment où on a l'impression qu'il faut garder, garder, garder. Sauf que l'enrichissement à tous les niveaux passe par le fait de donner. C'est ce que vous libérez qui va pouvoir vous revenir. Vous voyez, on est dans différents thèmes. On en a parlé dans le thème des relations. Paul Arden est venu dans le terme développement personnel, dans le terme du travail, dans le monde du travail. Donc lui, il est publicitaire, donc il n'est pas du tout spirituel ou autre. Dans le monde publicitaire, dans le monde du travail, il nous parle de donner. Comment il s'appelle déjà? Là, dans le thème des finances, on parle encore de donner. L'homme le plus riche de Babylone nous parle de donner. Donc la générosité est une clé essentielle pour réussir. Et malheureusement, on n'en parle pas assez. Donner, donner, donner. Donner bien sûr avec sagesse, avec discernement, avec responsabilité bien évidemment. Mais il faut savoir que pour recevoir quelque chose, vous devez d'abord le donner. Eh oui, c'est une loi. Vous voyez, voilà 3 auteurs qui nous reparlent des mêmes choses. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, écoutons et appliquons. Dernier point. Les lois spirituelles présentées à appliquer. Donc du coup, dans tout le livre, l'auteur va nous parler de beaucoup des lois spirituelles qu'elle a appliquées puisqu'elle est chrétienne, qu'elle a appliquées et dont elle a vu les résultats. Donc elle nous partage comment avec des témoignages, donc n'hésitez pas à aller les voir en application dans son livre. Première loi, donner 10% à Dieu, principe spirituel universel intégré et appliqué depuis des millénaires par la communauté juive. Et si on sait qu'en termes de finances, il y a une communauté sur laquelle prendre exemple, c'est bien les juifs. Ça veut dire que s'ils font quelque chose, c'est que ça marche. Donc n'hésitons pas, 10% à Dieu. Après maintenant, si vous n'êtes pas croyant, c'est pas forcément à Dieu, vous pouvez donner à des associations. Le fait est de donner quelque chose à quelqu'un. Je me rappelle il y a quelques années, j'écoutais Jim Rohn, qui est un grand conférencier américain dans tout ce qui est sphère du développement personnel, être la meilleure version de soi. Et il parlait déjà de cette loi-là quand il parlait au niveau des finances, parce que du coup il parlait un peu de son histoire, de comment il était devenu millionnaire, je crois, à 23 ans. Soit à 20 ans avant de devenir complètement pauvre, puis il est redevenu millionnaire à 25 ans après avoir rencontré un mentor qui était lui-même multimillionnaire à l'époque. Et c'est ce mentor-là qui lui avait donné cette clé-là.
donner, donner, donner. Vous voyez que beaucoup de personnes, beaucoup de riches donnent. C'est pas juste qu'ils sont gentils. Oui, il y a sûrement. Mais c'est que c'est également une loi spirituelle qui fonctionne. Donc, commencez à implémenter le don dans votre vie. Donc, elle a parlé de la loi du don, la loi des prémices, donc du coup, en tant que chrétienne, donner ses premières récoltes à Dieu en tout, la loi de la causalité, tout est cause à effet. Tout est cause à effet. La loi de l'attraction, vous finirez par attirer à vous ce qui correspond à votre manière de penser. Dans notre système de pensée intérieur est capital, on doit le réaligner, s'il n'est pas déjà clair. La générosité est une loi puissante du coup, qui lorsqu'elle est appliquée, elle touche tous les domaines de votre vie. Elle a parlé de la loi de la semence, de donner et recevoir, ou aussi la loi de la compensation. La loi de l'interdépendance, rien n'est autonome ni autosuffisant. Cette loi nous apprend à rester humbles. Nous sommes des êtres interconnectés. Nous avons tous besoin les uns des autres. Elle a parlé de la loi de la planification. Donc voilà quelques lois que l'auteur va nous présenter tout au long de son livre avec bien sûr des exemples, tout ce que vous voulez, bien expliqué et qui nous permettent du coup de pouvoir les mettre en application nous-mêmes dans notre propre vie. Et du coup, la troisième partie de l'ouvrage, c'est sur l'acquisition immobilière. Dans cette partie-là, l'auteur va pas à pas avec son lecteur pour lui montrer les éléments à prendre en compte pour faire une bonne acquisition. Donc du coup, là, si vous voulez vraiment les détails, allez-y. C'était pas vraiment le point sur lequel moi, je m'appuyais à ce moment-là, mais allez-y si vous êtes intéressé, c'est très intéressant. Et un petit mot pour la fin de la part de l'auteur. Elle nous dit ceci. S'enrichir même par l'immobilier se planifie en fonction d'une stratégie qui démarre d'abord par l'assainissement de ses finances. Elle continue avec un changement de sa mentalité, de son raisonnement et l'application des lois universelles financières externes et internes, le don et la bonne gestion. Donc tout marche main dans la main. Donc voilà un petit peu les leçons, quelques leçons que j'ai pu tirer de ces livres. Donc il est excellent pour toute personne qui va débuter dans le domaine de l'investissement. Il pose les bases, il déblaye la voie. Pour les plus aguerris, c'est un peu de révision, on va dire ça ne fait jamais de mal. Mais l'auteur, elle est très active sur les réseaux sociaux, hein, donc n'hésitez vraiment pas à la suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Elle est également la fondatrice du site Créateur de richesse et elle propose différents outils pour vous aider financièrement, peu importe votre situation. Elle est vraiment, vraiment dedans, surtout dans l'assainissement des finances. Donc si vous avez des dettes, si ça ne va pas au niveau financier et vous ne savez pas par où commencer, elle peut être votre solution. Donc je mettrai évidemment ces liens dans la description et sur le site Even House Edition dans l'article en lien avec l'épisode. Donc voilà pour ma part, je ne sais pas si vous connaissez le livre, dites-moi si vous en avez déjà entendu parler, si vous avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, ce sera toujours... Les leçons que vous avez tirées, elles seront toujours utiles à la plupart. Si vous avez trouvé l'épisode intéressant, n'hésitez pas à le partager bien évidemment autour de vous. Je pense que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui apprenne à mieux gérer ses finances et à aller de l'avant pour que nous tous ensemble, nous progressions et nous allons de succès en succès. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, à vous abonner sur toutes les plateformes où vous suivez pour être prévenu dès qu'il y aura un nouvel épisode. N'hésitez pas à aller faire un tour au niveau des ressources, vous allez pouvoir trouver le guide pour vous créer vos propres objectifs, voilà, pour se dessiner une vision. Si vous n'arrivez pas encore à vous créer vos propres objectifs vous-même ou que vous ne réussissez jamais à les atteindre, c'est peut-être que c'est pas les bons pour vous. Donc n'hésitez pas à vous télécharger ce guide-là qui va vous aider comme un entonnoir, voilà, à vous choisir vos objectifs prioritaires pour la saison dans laquelle vous vous trouvez. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien, prenez soin des vôtres, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Ciao!